Bonjour à tous, bienvenue sur Pensées interdites. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez émouvant. Restez connectés avec nous pour un merveilleux moment d'apprentissage. Le sujet de cette vidéo sera basé sur la vérité cachée derrière la souffrance. Pourquoi souffrir est essentiel dans la philosophie stoïque. Il est un concept que nous fuyons tous, un ennemi silencieux que nous préférons ignorer, la souffrance. Mais si je vous disais que, selon les plus grands philosophes stoïciens, c'est précisément dans la souffrance que réside la clé du bonheur. Étonnant, non? Pourtant, c'est exactement ce que les stoïciens nous enseignent. Mais pourquoi une philosophie qui prône l'acceptation de la souffrance serait-elle la voie vers la paix intérieure? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce paradoxe fascinant et voir pourquoi la souffrance est, paradoxalement, notre meilleur allié. Le stoïcisme et l'acceptation de la souffrance. Le stoïcisme, fondé par Zénon de Sicyon il y a plus de 200 ans, enseigne une vérité dérangeante. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Les stoïciens ne sont pas des masochistes. Ils ne recherchent pas la douleur pour le plaisir de souffrir. Non, leur vision est bien plus profonde. Selon des penseurs comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, la souffrance fait partie de la vie. Et ce n'est pas la souffrance en elle-même qui doit nous perturber, mais notre réaction à elle. Pourquoi la souffrance n'est pas l'ennemi? Prenons un instant pour réfléchir à la souffrance sous un autre angle. Par exemple, si vous vous blessez physiquement, vous ressentez la douleur. Mais cette douleur a un but, elle vous avertit d'un danger, vous oblige à prendre soin de vous. De même, dans la vie émotionnelle, la souffrance peut être un signal. C'est un enseignant cru, mais un enseignant qui peut nous montrer où nous avons besoin de grandir, où nos valeurs ou nos croyances sont mises à l'épreuve. Sénèque disait « Ce n'est pas la douleur qui est insupportable, c'est le fait de lui donner un pouvoir sur nous ». Les stoïciens nous rappellent donc que nous avons le pouvoir de transformer notre souffrance. Par exemple, quand nous perdons un être cher, plutôt que de lutter contre la douleur, le stoïcisme nous enseigne à l'accepter, à l'examiner et à en tirer des enseignements sur l'impermanence de la vie. La souffrance comme catalyseur de croissance. Ce qui distingue le stoïcisme des philosophies qui cherchent à fuir la douleur, c'est sa capacité à voir en elle une opportunité de croissance. L'adversité, la douleur, les épreuves, tout cela n'est pas seulement inévitable, mais nécessaire pour que nous devenions des individus plus sages, plus résilients. Prenez par exemple l'athlète qui s'entraîne intensément. Les heures de souffrance physique, de douleur musculaire, de fatigue sont une partie intégrante du processus d'amélioration. Sans elles, l'athlète ne pourrait pas atteindre son potentiel. De même, dans la vie, la souffrance est un processus d'affinage, comme le feu qui transforme le métal brut en acier trempé. La sagesse stoïque face à la souffrance. Les stoïciens ne nous disent pas d'être indifférents à la souffrance, ni de la rechercher à tout prix. Ils nous disent simplement qu'il est possible de vivre en paix avec elle. Lorsque nous acceptons que la souffrance fait partie de la vie, nous cessons de la redouter. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « La douleur que tu ressens est un rappel de l'ordre naturel de l'univers. Elle ne t'arrive pas pour te punir, mais pour te guider. » Ces mots résonnent profondément. La souffrance devient ainsi une manière de nous aligner avec l'ordre naturel des choses, plutôt que de lutter contre elle. En fin de compte, la souffrance n'est pas l'ennemi du bonheur, mais son maître. C'est elle qui nous façonne à devenir plus forts, plus sages et plus humains. Le véritable secret du stoïcisme, c'est de comprendre que nous sommes les maîtres de notre souffrance et que c'est en l'acceptant pleinement que nous pouvons réellement trouver la paix intérieure. Alors, la prochaine fois que la souffrance frappe à votre porte, ne la fuyez pas. Accueillez-la, observez-la et utilisez-la pour grandir. Parce que, comme les stoïciens l'ont montré, la souffrance est, en réalité, l'un des plus grands cadeaux que la vie peut nous offrir. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo.
Dites-nous qu'en pensez-vous. Avez-vous déjà expérimenté la transformation par la souffrance? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le stoïcisme. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier.